je veux dire, Jésus-Christ, il priait Dieu, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais pourquoi, est-ce qu'ici il est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Mais Dieu est le chef de Christ. Éphésiens 1, 16 à 17, Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse dans sa connaissance et dans sa révélation. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez? Il dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu. Jésus que vous prétendez être Dieu est en train de dire aux disciples, avant même que Thomas lui dise mon Seigneur et mon Dieu, Jésus leur avait déjà dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, ok. Thomas lui a dit ça, mais Jésus leur dit, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Et juste après, non, j'ai pas fini. Juste après votre verset 28 que vous avez donné, on lit le verset 30 à 31 du même Jean. Parce que c'est Jean qui a écrit son évangile. Et c'est lui qui est mieux placé pour nous dire qui était Jésus. Et regardez le verset 30 à 31. Jésus a fait encore à présent de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais, ces choses-là, c'est-à-dire, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ces choses ont été écrites afin que vous, Jean, à qui je parle, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous aurez la vie en son nom. Mais afin que vous croyez que Jésus est qui? Ils n'ont pas dit afin que vous croyez que Jésus est Dieu. Non. Vous voyez? Donc l'évangile des gens dit que Jésus est le Christ. Vous devez accepter ça parce qu'ils n'ont jamais dit que Jésus est Dieu. C'est l'interprétation et interprétation. Dans le même Jean, je suis dans Jean 20, mais je vais au verset 17.3 rapidement. Je termine là, je vous laisse la parole. Jean 17.3, oh, c'est Jésus-Christ qui parle, s'il vous plaît. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il a dit toi, il n'a pas dit moi. Il dit toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est l'envoyé de Dieu, mon frère Jean. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, oui, toute la vue fut émue, oui, et l'on disait, qui est celui-ci? Oui. La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. La foule répondait, ah oui, c'est vrai, c'est Jésus le prophète en Galilée. Est-ce que ce que la Bible dit ici, Jésus le prophète, là, c'est un mensonge, ou bien c'est la vérité qu'il est prophète? Mon frère, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'un être humain, est-ce qu'un prophète peut dire je suis l'alpha et l'oméga? Quel prophète peut se permettre de dire ça? Le prophète Ésaïe a dit plus que ça. Il a dit je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Ésaïe 46, 9. Parce que ces paroles-là sortent de la bouche d'Ésaïe. N'est-ce pas? Est-ce que Ésaïe est Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il répète les paroles de Dieu. Il ne fait que répéter ce que Dieu a dit. Regardez ce qu'il dit le livre. Vous avez sauté une phrase d'Apocalypse 1.8. Il faut faire très attention. Hein? La Bible déclare ici. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dit, c'est-à-dire, d'après le Seigneur, ce sont les paroles de Dieu qui répètent. C'est la même chose comme dans la parole de vie, il a dit ceci, le Seigneur Dieu déclare. C'est Jésus qui le dit. C'est vrai que ça sort de la bouche de Jésus, mais il ne parle pas de lui-même. Et puis d'ailleurs, pour couper coup même, vous avez donné Apocalypse 1, 8, 7, 8, je vous donne Apocalypse 1, 1. Apocalypse 1, verset 1. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Qui a donné à qui? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Entre Jésus-Christ et Dieu, qui a donné révélation à qui? C'est Dieu qui donne révélation de Jésus-Christ à Jean. Attends, je vais prendre une autre. Judas s'est suicidé parce qu'il a reconnu qu'il avait crucifié Dieu. Pourquoi Pierre Ils avaient crucifié qui? Ils avaient crucifié qui? Vous avez dit Judas s'est suicidé parce qu'il a vu qu'ils ont crucifié Dieu. Bien sûr. Ils ont crucifié Dieu. Bien sûr. Bien sûr. Mais quand Dieu était crucifié sur la croix, Matthieu 27, 46, oui, il s'adressait à qui? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Entre les deux là, qui était Dieu qui s'adressait à qui? Je vais te répondre. Il s'adresse à lui-même. Non. En fait, mais je vais te répondre. Tu m'as posé une question, je vais te répondre. Il s'adresse à lui-même. Mais Jésus et Dieu sont la même personne. Tu es sûr de ça, Jean? Pourquoi Jésus dit qu'il ne sait pas quand est-ce que le monde finit alors qu'ils sont la même personne? Jésus il dit qu'il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Oui. C'est le Père, c'est ça? Oui. Pourtant, tu dis Dieu et Jésus sont la même personne.
C'est ce que tu as dit. Alors que dans la Bible, Jésus dit que Dieu est plus grand que lui. Toi, tu dis c'est la même personne. Alors qu'il y a un qui est grand que l'autre. Alors qu'à partir du moment où vous êtes même chose, il n'y a pas un qui est grand que l'autre. Jean 14, 28, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28, Jésus a dit clairement le Père est plus grand que moi. Alors que dans ta Trinité, dans la Trinité, non, je t'ai laissé parler un peu quand même. Dans la Trinité dont tu as enseigné, dans la Trinité dont tu parlais, dans la Trinité, normalement, il n'y a pas un qui est grand que l'autre. Ils sont égaux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont égaux. Alors que, selon Jésus, il a détruit la Trinité avec cette phrase-là. Il dit, le Père est plus grand que moi. Et il va dans Jean 10, 29, il dit, le Père est plus grand que tous. Tous, c'est-à-dire quoi? Le Fils, le Saint-Esprit, pour Gabriel, le Père est plus grand que tous. Il dit, vous savez quand est-ce que Jésus est devenu Dieu? C'est au concile de Nicée. Vous savez ça, non? Vous savez que c'est au concile de Nicée? Au concile de Nicée, l'an 325. Il y a eu élection pour que Jésus devienne Dieu. Voilà si. Voilà le document ici. Il y a le document ici. On dit quoi? Jésus avant les évangiles. Regarde ici encore. Bon, comme tu ne vois pas, on dit Frédéric Lenoir. Comment Jésus est devenu Dieu? Comment Jésus est devenu Dieu? Alors que mon frère Jean, on ne devient pas Dieu. Regarde ici encore. Le jour où Jésus devient Dieu, il est devenu Dieu. Alors que, on ne devient pas Dieu. Selon la Bible, là, qui a ressuscité Jésus? C'est Jésus lui-même qui ressuscite. C'est pas Dieu qui le ressuscite. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Acte 5, 30 à 31, s'il te plaît. Ok, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et pardonner les péchés. Tu vois? D'abord, c'est pour Israël, pour pardonner les péchés, c'est pas pour toute l'humanité. Et des deux, on dit c'est Dieu qui l'a ressuscité. Bien que moi, je ne crois pas qu'il soit ressuscité, hein. Parce que c'est la Bible. La Bible elle-même dit quelque part qu'il est mort ressuscité. La même Bible dit encore qu'il peut pas mourir ressuscité. Ça, c'est notre débat. Mais Dieu, Acte 5:30 dit ici, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Toi, tu dis c'est Jésus lui-même qui s'est ressuscité. D'accord. Alors, toutes choses lui auront été soumises. Alors, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit un en tous. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis les choses. Jésus lui-même